Et on est sur Sport Sud, spécial MHSC, dernière partie. Montpellier-Lyon, c'est samedi soir à 21h à la Mosson. Dernier mot donc sur Lyon, donc une équipe en pleine bourre, hein, comme on dit. Voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Le scénario idéal, on va dire, René, samedi? Je pense qu'on aura une vingtaine de mille supporters, je dirais 12e homme. Voilà, qu'on ait une bonne osmose. Et comme à travers tout ce qu'on a pu dire, c'est que comme les gens prennent du plaisir et que je crois que l'identité entre le public et son équipe, c'est quelque chose de très fort. Et contre des équipes comme ça, c'est souvent le détonateur et ce qui fait basculer un match. Alors, dernière question, juste un petit mot mercato. Est-ce qu'on peut s'attendre à une recrue pour l'année prochaine, éventuellement, comme vous avez la coutume de le faire ces derniers temps, quoi? Est-ce que c'est encore possible? On travaille, on bosse, ouais. On laisse rien. On sait qu'il y a une cellule de recrutement, Bruno Caruti, Antoine Difraya, qui ne s'est pas souvent trompé ces derniers temps. Qui regarde, on est en communication à travers les besoins que je souhaite, hein, à travers un style de jeu, Voilà, on travaille dessus, des joueurs connus, pas connus. Olivier était en Ligue 2 quand on est allé le chercher, il y en aura peut-être d'autres, donc voilà. On travaille et puis on verra, on a le temps, on a 6 mois pour préparer tout ça. Mais est-ce qu'on pense déjà est-ce qu'ils pensent déjà éventuellement à des éventuels départs et du coup se positionner pour de nouveaux joueurs? On sait qu'il y a des joueurs qui sont très sollicités, hein, qui sont très demandés. Voilà, on met il y a des portes de sortie où il n'y en a pas. On sait qu'on peut perdre un joueur ou deux. Régulièrement, on a perdu un joueur ou deux par saison. C'est aussi vital pour le club. Il faut le savoir, économiquement, c'est très important. Donc il faut s'y préparer. Mais bon, je pense que ça se décidera un peu plus tard dans la saison quand même pour être certain qu'un garçon va partir. Il faut attendre un petit peu. Il faut voir déjà le résultat. Si vous faites la Ligue des Champions, c'est sûr que ça va faire venir des joueurs puisqu'on va partir. Voilà. Exactement. Je t'en pas tôt au PSG. Alors, merci René. On va parler des filles maintenant, hein, qui se déplacent à Sussargues, on va dire, qui reçoivent à Sussargues Juvisy. Alors Juvisy, Sarah Mbarek, parce que Lyon, eux, vous les avez joués samedi dernier. Une défaite 1-0. Un but de leur brésilienne Rosana, un but un petit peu chanceux, on va dire. Chanceux, elle le met bien. On fait une erreur de relance. Une erreur. On manque de maturité sur cette erreur-là. Maintenant, c'est ce qui fait aussi avancer, c'est ce qui fait grandir. Contre les équipes de haut niveau, le moindre détail compte. Et cette erreur-là, on la paye cash. Alors après, vous courez après le score. Vous avez une occasion en or de Marie-Laure Dely, mais Wendy Renard, la défenseuse centrale, qui fait 1m85. Arrive à prendre le ballon de la tête et sauve le ballon sur la ligne. Je pense et que ça puis aurait derrière, changé des un petit peu le match. contre-attaques, notamment de Lotta Schelin, la suédoise, et des super arrêts de votre gardienne, quoi. Laetitia Philippe a fait un gros match. Tout le monde, toutes ont été quand même présentes et ont su répondre à ce rendez-vous. Maintenant, on peut égaliser, ça aurait peut-être changé quelque chose. Mais ce que je retiens surtout de ce match-là, c'est qu'on a su élever notre niveau de jeu. On a pour la première fois choisi de jouer, de produire du jeu. Il y avait des contenus intéressants et on a vu qu'on pouvait rivaliser sur un match contre cette équipe lyonnaise qui est quand même championne d'Europe. Donc c'est positif et on voit qu'on progresse, il faut continuer. Alors comment on rebondit après quel est le discours de l'entraîneur? Il est clair, hein. Nous, il nous faut une victoire contre Juvisy. Donc moi je l'aurais presque présenté comme un match de coupe. Parce qu'à l'aller, on perd 2-1 là-bas. Si on veut rester dans la course, si on veut rester très proche de Juvisy, de Lyon, il faut absolument gagner ce week-end. Donc il n'y a pas d'autre alternative. Oui, parce que alors Juvisy, vous, votre objectif, c'est la Ligue des Champions. Ah oui. Les 2 premières places sont qualificatives pour la Ligue des Champions. Alors Lyon, on peut dire, c'est l'adversaire un peu intouchable. Pas intouchable, on l'a vu sur cette saison, mais ils ne vont pas laisser beaucoup de points en tout cas. Là, je pense qu'elles sont vraiment parties, elles ont eu besoin de repos, la trêve leur a fait du bien, et elles vont être difficiles à battre sur la deuxième partie de saison. En plus, il y a la Ligue des Champions, donc elles sont vraiment prêtes. Maintenant, la deuxième place va être très difficile aussi, ça va être un combat avec Juvisy. Pour l'instant, PSG est décroché, mais nous, il faut absolument qu'on reste dans la course dès ce week-end. Alors on va voir le classement tout à l'heure, mais juste pour rappeler le match aller, c'était
à Juvisy, une défaite Scénario catastrophe. 2-1 aussi, défaite à 2-1 également contre vous, et puis un carton rouge. Il y avait eu un carton rouge, de Younes Belhanda, notamment à Gerland. Mais on fait une super deuxième mi-temps à 10 en fait. Donc ça nous a aidé, comme on disait tout à l'heure, des fois ça a servi de match, de deuxième mi-temps de référence parce que ça a soudé le groupe, ça a créé quelque chose. Et c'est vrai que depuis, on fait quand même un bon parcours, donc c'est positif. Maintenant, on va voir à 11 contre 11 ce qu'on est capable de faire à la maison. C'est un match à 6 points là. Ouais, à 8 même. À 8 parce que c'est 4 points. On va voir justement le classement de la D1 féminine. Alors Juvisy, Juvisy premier avec 47 points, Lyon 46. Montpellier 42, alors si vous gagnez, ça vous fait revenir à 46 points. Oui. Un petit point de Juvisy, et puis en sachant que Juvisy va jouer Lyon. Oui, Juvisy va jouer Lyon, PSG... Alors voilà, il y a ces 4 équipes là qui peuvent laisser des points à n'importe quel match, quoi. Enfin, si surtout avec ce qui est en train de se passer pendant le mercato, là. Il y a pas mal d'équipes de milieu de tableau qui se sont renforcées. On sait que sur certaines rencontres, certaines équipes comme Saint-Etienne, comme Guingamp sont capables de créer l'exploit et de créer la surprise. Donc nous, on se concentre essentiellement pour Juvisy, là, mais après, c'est vrai qu'il ne va pas falloir perdre de points en route et tous les matchs vont être vraiment délicats à jouer sur la deuxième partie. Alors, est-ce qu'il y a toute l'équipe du MHSC garçon qui va venir encourager On y va dès qu'on peut. Justement, j'ai vu le match à Sussargues contre Lyon, qui reste quand même quelque chose d'énorme dans leur championnat. Et moi, je dirais aux gens, allez voir un petit peu parce que ça vaut vraiment le coup. Faut pas rester macho ou primaire en disant c'est pas le même football. C'est pas le même football que les garçons, mais c'est un football très technique avec aujourd'hui une avancée extraordinaire. On voit des gestes fabuleux et l'équipe de Sarah aujourd'hui est très près de cette équipe de Lyon, de Juvisy, et je crois qu'il leur faudra pas grand-chose pour aller chercher cette Champions League. Donc je dirais, allez-y nombreux, ça vaut vraiment le coup. C'est intéressant parce que ça se joue à pas grand-chose non plus. Et quelles sont les qualités, tu dirais, toi, de cette équipe, du MHSC, toi qui les as vus jouer? Écoute, il y a beaucoup de... Je dirais qu'à tous les étages, il y a de très bonnes joueuses. C'est complet. Il y a, allez, je ne sais pas si on va pouvoir le faire à Payadin un petit peu, mais cet esprit conquérant, déterminé, une équipe qui a envie d'aller, qui s'accroche. Je les ai vus contre Lyon, ça a été vraiment un match très... Pour moi, c'est, je ne sais pas Sarah, mais c'est un match référence. Beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie. Il y avait un partout. Un partout. Un but partout. Ouais, c'était un beau match nul. Est-ce que tu sens plus d'engouement pour le foot féminin depuis la Coupe du Monde féminine Oui, il y a eu... Est-ce que vous avez plus de monde qui vient dans les stades? Est-ce que vous êtes plus suivis? Il y a plus de médias, il y a plus de monde, il y a plus de mamans, surtout. C'est ce que je note le plus avec leurs enfants, avec leurs petites filles. Il y a beaucoup d'enfants, ouais. C'est vrai qu'au stade, il y a... Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Même aux entraînements, il y a des petites qui restent, qui regardent. Donc c'est intéressant. Mais en effet, il y a quand même une belle progression là, depuis les derniers mois. Et l'arrivée des Qataris au PSG masculin, est-ce que ça change quelque chose pour le PSG féminin? Ça, c'est une grande question que je me posais, à savoir est-ce que ça injecte aussi de l'argent? Est-ce que ça va un peu redistribuer les cartes dans ce championnat? Pour l'instant, ça a été clair, ça a été non. J'ai des bonnes relations avec le PSG, avec certaines joueuses même qui nous disent des choses. Pour l'instant, non. Ça ne les intéresse pas du tout. Mais je pense que s'ils mettaient un petit peu d'argent... Mais dommage, pas dommage? Je sais pas. Dommage, oui, pour le foot féminin, parce qu'avoir une grosse équipe dans la capitale, c'est toujours intéressant, même pour le foot féminin. Maintenant, c'est vrai que pour elles, c'est compliqué en ce moment. C'est-à-dire? Elles ne sont pas forcément reconnues et ça les blesse un petit peu. Tout l'argent qui arrive au PSG masculin et pas au PSG féminin, ça doit... Ah oui. Ouais, c'est pas évident à gérer pour elles. Jérôme, pour revenir à cette équipe du MHSC que tu suis, Moi, ce qui m'a impressionné, c'est en début de saison, il y avait eu ce match nul contre Lyon. Là, je crois que c'est Renard qui avait marqué, si ma mémoire est bonne. Oui. Wendy Renard, elle marque et elle sauve les buts sur la ligne. C'est un petit renard. 1m85, Wendy Renard. Et c'est vrai qu'après le match, vous étiez heureuse comme si vous étiez championne de France. Et j'ai l'impression que ce match vous a décomplexé. Et que ça a décomplexé beaucoup de monde. Parce qu'après, Lyon a été accroché par Juvisy, si ma mémoire est bonne. C'est une équipe Paris, c'est une équipe qui écrasait tout le monde et qui tout à coup est redevenue un peu plus accessible.
Et ce jour-là, on a senti qu'il s'était passé quelque chose. Ah ben même moi, je crois que je m'étais trompée dans les commentaires, j'ai dit la victoire. Donc c'était vraiment, pour nous, c'était presque une victoire, même si c'était un match nul. Et ça nous a permis de prendre conscience que voilà, tout était possible. Donc sur un match, tout est possible. C'est vrai parce que Lyon, c'est un petit peu joué contre le vent, quoi. Elles sont 22, et puis, comme tu me disais, il en met 11 en première mi-temps, 11 en deuxième, en match amical contre Torino, quasiment, et c'est quasiment les mêmes, voire meilleurs à chaque fois. Donc, on le sait, mais bon, on a vu qu'on n'était pas loin, et avec un petit peu plus d'expérience, on pourra peut-être les embêter. Alors, est-ce que Juvisy va tenir la distance toute la saison? Juvisy, c'est une équipe très intéressante et très dangereuse. Beaucoup de potentiel offensif, et c'est une équipe c'est quasiment le même groupe depuis 3-4 ans. Il y a très peu de renforts, où quand il y a des renforts, c'est vraiment des filles qui sont au-dessus, un petit peu comme l'expliquait tout à l'heure René, et c'est quasiment les 11 mêmes qui jouent depuis 2 ans. Ce qu'on ne voit plus chez les garçons, et je pense que c'est quelque Elles chose se connaissent par qui cœur. manque. C'est impressionnant. C'est un plus. En effet, on essaie d'analyser ça, se dire justement ça joue tout le temps pareil, donc on peut essayer de contrer, mais c'est vraiment, elles ont des automatismes. Si on le voit au Barça un petit peu quand même. Oui, un petit peu. Oui. Bon, c'est pas trop le même style de jeu. Non, Barça, je te parle en règle générale. Eux ne jouent pas bien. Ils restent ensemble, mais ils ne jouent pas bien. Eux, c'est PlayStation, c'est hors catégorie. En plus, elles ont fait la Ligue des Champions l'année dernière, ça leur a amené aussi pas mal d'expérience. Alors justement, les joueuses connues, il y a Gaëtane Tiné, qu'on voit des fois à la télé aussi. Très médiatisée. Et très bonne joueuse. Il y a Tonazzi, une jeune. Jeune, non, elle a 30 ans. Ah, elle a 30 ans, mais elle n'est pas prise en équipe de France. Non, elle a été internationale A, mais elle n'est pas retenue. Et après, il y a Souberan. Il y a Sandrine Souberan, alors oui. Elle a 38 ans. C'est la baraque, c'est la patronne. Donc, je sais comment l'embêter maintenant. D'accord. Ok. La tactique, là, déjà, pour ce match face dimanche, là, c'est... on reste un petit peu sur les principes qu'on a utilisés à Lyon. Forcément, il y a eu quand même des bonnes choses. Donc, en face, c'est pas non plus la même qualité que Lyon. Donc, pourquoi pas trouver des failles et pour pouvoir trouver le chemin défilé, surtout, c'est ce qui nous a manqué contre Lyon. Alors justement, il y avait pas mal de déchets offensifs en début de saison. Et puis ça va mieux quand même. Ça se corrige. Ça se corrige. On travaille. Je pense qu'au bout de 2 ans, ça va commencer à payer. On fait des spécifiques attaquants. On fait beaucoup de travail devant le but. On a des gardiennes de qualité, donc ça aide aussi à avoir des bonnes séances. Parce que souvent, quand tu n'as pas une bonne gardienne, tu marques des buts à l'entraînement, puis le week-end, tu te retrouves, tu ne marques pas. Donc voilà, on va y arriver. Alors regarde, Jérôme. L'évolution du foot féminin est impressionnante en France, et elle est liée en grande partie à Louis Nicolin, qui a... c'est toujours bon de le rappeler, parce qu'on parle Parce que c'est vrai que quand je fais une parenthèse, Jérôme, tu me permets, il y a beaucoup d'anciennes joueuses de Montpellier quand même, qui sont à Lyon, énormément. Et puis des joueuses pas n'importe quelles, Pasteur, Abili, il y en a... Nessib, Thomis, Viguier, Deville, j'en oublie. C'est quoi? C'est le centre de formation qui... Nous, c'est vrai qu'on travaille bien avec les jeunes. C'est un petit peu le même esprit que les garçons. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Mais il y a aussi le fait que Montpellier a été le premier club à c'est vrai, Louis Nicolin, c'est le premier, c'est ce que tu disais. C'est le président Nicolin qui a... À l'époque, toutes ces filles étaient à La Roche-sur-Yon, Oda Lataf, tout ça. Louis Nicolin est arrivé, il a voulu professionnaliser un petit peu. C'était pas encore pro, il n'y avait pas encore le statut, mais c'était l'idée en tout cas. Et c'est vrai qu'il a fait du bien au foot. C'était le précurseur. C'est lui qui a permis tout ça. Tout le reste, ça a suivi grâce à lui. C'est des filles que j'ai vues grandir à Clairefontaine. Oui. Oda, tout ça, c'est des gamines qui étaient à Clairefontaine à l'époque et qui faisaient leurs premières armes là-bas, à partir du moment où le centre avait été ouvert, et on les a retrouvées au très haut niveau. Voilà. Et la progression, elle est énorme quand même. Moi, je me souviens quand même voir des matchs féminines. J'avoue, j'étais un peu choqué. Et non, mais vraiment. Mais même moi, je l'ai vu l'évolution en tant que joueuse. Maintenant, c'est un plaisir. C'est des athlètes, ça n'a plus rien à voir. C'est un plaisir dans la qualité des gestes techniques. Et puis, je veux dire, on voit des actions qui aboutissent. Il ne faut pas le comparer obligatoirement avec les garçons, mais c'est un plaisir, vraiment. Alors, comment est-ce que vous jouez à la Mosson? Bientôt. En Ligue des Champions, on l'espère. Mais là, il faut joue à la gagner. Méno contre Vandenheim. Vandenheim. Elle ne joue pas à la Mosson parce qu'elle les a vus dans la télé. Ouais. Elle préfère jouer le rugby. Alors, excusez-moi, il va falloir se quitter. Hélas, en tout cas, pour voir du beau jeu féminin, foot féminin, il faut aller voir le match à Sussargues. C'est à 15h.
Voilà, soyez nombreux, vous pouvez y aller en famille. Et puis soyez également à la Mosson pour supporter l'équipe de René Girard. Merci René d'être venu sur le plateau. Merci à toi. Merci Sarah, merci à tout le monde d'être venu. Et à la prochaine fois, on parlera du MHSC d'ici 3 semaines environ. Ciao, ciao.